Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour à tous, vous le connaissez, il est maire de Nice et candidat donc dans sa région pour les régionales. Évidemment, c'est Christian Estrosi. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Est-ce que vous avez l'impression que sur le terrain, le fait qu'il y ait ce débat à la fois économique, on voit les propositions de Nicolas Sarkozy ce matin, et en même temps politique des primaires à droite, est-ce que ça leur plaît aux électeurs de droite, ou est-ce que finalement ils trouvent que l'essentiel c'est la bataille contre le Front National classique ? Je trouve que d'abord le fait que nos amis des Républicains soient engagés dans ce débat sur les primaires est une erreur. Je le leur dis. Je les mets maintenant en garde parce que je considère qu'alors que les primaires seront en novembre 2016, dire à nos électeurs qui aujourd'hui doivent être engagés, mobilisés pour que nous ayons à la reconquête de 13 régions dans notre pays, qui sont détenues par la gauche, où nous subissons la double peine de Hollande à l'Élysée et de présidents socialistes dans nos régions, là où la région aujourd'hui a une responsabilité majeure, surtout au lendemain de la loi NOTRe, sur l'économie, la croissance et l'emploi. Vous avez moins de problèmes avec les socialistes qu'avec le Front National dans votre région. Que nous ayons. Mais est-ce que c'est une bonne chose ? Donc finalement, si je vous comprends bien ce matin, ce débat qui quand même prend beaucoup de place dans la presse et dans la vie politique n'est pas une bonne chose vu des électeurs de votre région. Dans ma région, ils me disent qu'est-ce qu'ils ont tout cela depuis Paris à nous expliquer chacun leur théorie. Au fond, ça n'est pas très grave, puisque moi, je suis en réalité du matin au soir sur les territoires de ma région, dans les Alpes, en Provence, sur la Côte d'Azur, pour parler aux éleveurs, aux agriculteurs, aux industriels, aux pôles de compétitivité, aux universitaires et à l'ensemble de la classe économique et sociale. l'ISF, c'est pas le problème des électeurs. Je pousse des propositions extrêmement innovantes. D'ailleurs, en face de moi, le Front National est incapable de venir débattre sur des propositions économiques de fond, sur les vraies compétences de la région, d'apporter de vraies réponses aux naufragés des transports, là où les régions ont de vraies responsabilités dans les transports ferroviaires, y compris sur la sécurité, là où il y a eu ce risque d'attentat dans le Thalys il y a quelques semaines de cela. Et moi, je dis très clairement que si je suis élu président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on ne roulera plus dans les mêmes conditions, ni de fréquence, ni de cadencement, ni d'insécurité dans les trains régionaux comme et là, vous n'obtenez on pas roule de aujourd'hui. Et je n'obtiens rien, ce qui ne me pose aucun problème, parce que ça me permet d'avoir un champ déployé pour pouvoir parler à mes électeurs qui se désintéressent complètement de cette espèce de microcosme parisien qui peut quelquefois les agacer, mais qui sont heureux d'avoir en face d'eux quelqu'un qui apporte du concret dans le débat. Est-ce que vous demandez ce matin solennellement à Madame Marion Maréchal Le Pen de débattre avec vous ? Mais c'est la 10e fois que je le demande, puisque chez votre confrère Jean-Jacques Bourdin au mois de juin, il me l'a proposé, elle ne l'a refusé. Chez Laurence Ferrari, il y a quelques jours de cela, chez votre confrère iTélé, on me l'a proposé, je l'ai accepté, elle l'a refusé. Vous me le proposez ce matin, peut-être l'acceptera-t-elle chez vous. Donc vous le souhaitez, elle ne le veut pas. Apparemment, elle ne souhaite pas qu'il y ait ce débat en face à face. Peut-être qu'elle considère que les sondages la donnent, disons, à peu près à votre niveau avec un léger avantage, donc elle préfère peut-être capitaliser sur cet avantage jusqu'à l'élection. Dire aux électeurs devant lesquels elle se présente, je veux surtout pas m'expliquer sur ma vision économique, sur le transport, sur la formation, sur l'apprentissage, sur ma vision de la culture, comme la favorite de ce finalement. Sur la vision de la culture. Oh, vous savez, lorsque l'on dit à une région dont la création culturelle est un sujet majeur, où nous avons le plus de festivals, comme celui d'Avignon, les Corrigis d'Orange, Ramatuelle, les festivals du jazz de Nice, etc., etc. Je ne veux plus de création contemporaine, c'est subversif, etc. Toutes celles et tous ceux qui, dans l'art plastique, qui, dans la direction des théâtres, dans la création, dans la diffusion, aujourd'hui entendent ce type de discours, se disent on va se rassembler de manière républicaine derrière un homme qui lui a une vision pour cette région, qui a pour vocation à attirer le monde entier chez nous. Christian Estrosi, que étant donné que vous êtes un des barons de cette région, peut-être le baron de cette région, elle a des sondages qui sont un peu supérieurs aux vôtres. Les sondages, c'est pas le vote. Non, mais les sondages indiquent clairement que pour l'instant je suis vainqueur de ces élections régionales.
Mais je suis toujours prudent à l'égard des sondages, y compris lorsqu'ils me donnent gagnant, ce qui est le cas aujourd'hui. Bien. Même si les résultats sont assez étriqués, ils remontent au mois de juin, nous n'en avons plus eu depuis, et depuis j'ai fait 163 déplacements, là où je pense qu'elle a plus fait des médias depuis Saint-Cloud que de la présence dans les Alpes, auprès des éleveurs, auprès des vallées montagnardes et alpines, au milieu des viticulteurs qui représentent le premier territoire de production de vin rosé d'excellence au monde, et qui sont durement frappés par la crise, l'oléiculture, les pôles de compétitivité qui sont au nombre de 12 dans le domaine des NTIC, oui, vous de la êtes en train de me dire qu'elle ne fait absolument rien sur le terrain, mais qu'en même temps, les scores sont extrêmement serrés, donc ça prouve qu'il y a un problème politique. Non, c'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui l'avez dit, vous avez dit les scores sont serrés. Les sondages du mois de juin sont serrés, ceux d'aujourd'hui, je ne le sais pas, et depuis, écoutez, moi je ne vais pas polémiquer là-dessus, je trace mon chemin, je parle de réalité, je parle des souffrances, et surtout, parce qu'il y a quand même une double peine dans ma région, c'est qu'il y a Hollande à l'Élysée et qu'il y a 18 ans de socialisme à la tête de la région, et que les électeurs et les entreprises et les salariés voient bien que si nous avons un des taux de chômage les plus élevés de toutes les régions de France, c'est bien parce que nous sommes frappés par cette double peine, et que le seul qui apporte des réponses concrètes, très claires, très nettes, pour apporter des solutions innovantes pour recréer les conditions de la croissance, c'est la candidature que je porte. Question, vous en avez déjà parlé, mais est-ce que vous dites solennellement ce matin que, parce que vous l'aviez évoqué, les primaires à droite, est-ce que si vous l'emportez, il n'y aura pas d'Estrosi aux primaires à droite? Je dis très clairement, je l'ai dit chez d'autres confrères, qu'on ne peut pas mener tous les combats à la fois. Et à partir du moment où on m'a mis face à mes responsabilités, vous savez, c'était pas forcément pour moi une ambition que de partir à la conquête de la région. J'administre aujourd'hui la 5e ville de France qui, je le crois, est reconnue pour remporter un certain nombre de succès au plan du tourisme, de la culture, du sport, où nous recevrons l'Euro 2016 l'année prochaine, et Mais la réponse dans à la le domaine question industriel. Simplement, il n'y a que les batailles que l'on ne mène pas, que l'on ne remporte pas. Et qu'à partir du moment où tous les maires de grandes villes de notre région, Jean-Claude Gaudin, Hubert Falco, Roger Didier Agap, tous les parlementaires, tous les présidents de départements, nous en avons gagné 5 sur 6, là où on nous annonçait que le Front National les remporterait au mois de mars dernier, se sont rassemblés autour de ma candidature. J'ai eu ce devoir, et en même temps, j'ai un devoir à l'égard des électeurs, c'est de ne pas me disperser. Donc, acceptant cette responsabilité, bien évidemment, c'est pour me donner à plein pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et recréer les conditions de la croissance, de l'emploi et d'un aménagement du territoire juste et équilibré. Vous avez été mis en cause par quelqu'un qu'on appelle un identitaire. Est-ce que vous considérez que le Front National, puisque vous parlez justement des Républicains, de votre action, et quand même, contrairement à ce qu'on raconte, il serait rentré dans le cercle, n'est pas un parti qui fait partie du pacte républicain à la française? Quand vous les voyez sur le terrain. Je suis très surpris d'avoir en face de moi 2 adversaires en un. Le Parti socialiste et le Front National qui se montrent d'une complicité totale. Je suis leur seule cible. Et je suis très surpris de voir que lorsque la petite fille dépasse à l'extrême droite les propos du grand-père, pour faire l'amalgame entre les protestants et les nazis et l'occupation nazie, pour donc elle est d'extrême droite, confondre musulmans et islamistes, pour accepter sur ces listes des identitaires que le grand-père n'a jamais acceptés, qui ont été pourtant condamnés pour incitation à la haine raciale et à l'antisémitisme, pour considérer que la culture contemporaine est subversive et qu'il ne faut apporter aucune aide à la création contemporaine, et qu'il n'y a pas un média en France pour dénoncer cela et se montrer d'une complaisance la plus totale, que la gauche a perdu ce rôle, et que je deviens aujourd'hui le seul à porter toutes ces valeurs pour dénoncer cela. Donc elle est d'extrême droite d'après vous, et plus peut-être, et hors du cercle républicain. Mais elle revendique elle-même de s'être engagée en politique parce qu'elle a une admiration sans faille pour son grand-père. Et elle va plus loin que lui, dans les propos qui pourtant ont été extrêmement graves pour ceux qu'il a prononcés au cours des 20 dernières années.
Donc dites-moi, Guillaume Durand, si il s'agirait d'une candidate extrêmement modérée, ou si ce que je vous rapporte là ne vous semble pas extrêmement provoquant et choquant. Question, est-ce qu'il faut sanctionner Nadine Morano ? Je ne veux accabler personne et je vais vous dire une chose. Je ne sais pas de quelle manière ces choses ont été prononcées dans une émission de Laurent Ruquier le samedi soir. Où moi-même, je refuse de me rendre depuis 2 ou 3 ans à toutes ces invitations parce que vous savez, le système où on vous coupe, où on monte et où on introduit des propos prononcés au milieu d'autres, connaissant Nadine Morano qui a toujours été une farouche combattante contre toute forme... Tout le monde lui tombe dessus, y compris à l'intérieur des Républicains. Toute forme de lutte contre le racisme, je connais sa personnalité. Alors pourquoi dire des âneries ? Donc forcément, en ce qui me concerne, le Mora, c'est à bannir du langage politique. D'accord. Je le dis très clairement. Donc il ne me convient pas ce mot. Mais en même temps, je veux savoir dans quel contexte il a été prononcé. Et je sais qu'au moment où je m'exprime chez vous, elle est en train de s'exprimer dans une autre matinale chez un de vos confrères qui est Europe 1. Donc j'attends de savoir ce qu'elle va. Pour l'instant, vous ne la condamnez pas et vous souhaitez pas qu'elle soit sanctionnée. J'attends de sa part des propos d'apaisement et d'explication, bien évidemment, et je ne ferai pas partie de ceux qui l'accablent là où je souhaite que sa personnalité, qui a beaucoup apporté à notre mouvement ces dernières années, qui est quelqu'un de modéré, puisse contribuer à la porter, et bien évidemment qu'il est un correctif sur ses propos. Merci beaucoup Christian Estrosi était notre invité ce matin. Je rappelle donc que, vous le savez, il est candidat en PACA dans sa région pour les régionales. Bonne journée à vous. Merci.